running down to the riptide. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve évidemment pour la vidéo des favoris du mois de mars puisque c'est déjà la fin du mois. J'espère que vous avez bien profité de ce mois-ci qui pour ma part était vraiment sous le signe de l'amour, du plaisir, du bonheur partagé. J'ai eu la chance de partir en Écosse avec Akilou, vous le savez. J'ai aussi eu la chance de partir à Londres le week-end dernier. Et puis j'ai assisté et participé au mariage de ma meilleure pote. Je peux vous dire que côté bonheur, on était là. Hein. Au mois de mars, on était là. J'espère que ça va se poursuivre encore toute la vie en fait. Mais restons concentrés sur ce mois de mars, j'ai quelques produits évidemment à vous présenter, quelques coups de cœur qui forcément vont pas mal se regrouper avec le dernier haul que vous avez vu, je crois que c'était fin février. Je vous mets la vidéo en question en barre d'infos si jamais ça vous dit d'aller faire un tour en parallèle. Et puis quant à nous, on commence tout de suite avec les produits maquillage. Premier produit maquillage que j'ai à vous présenter, évidemment c'est la palette Naked Smoky de chez Urban Decay, que j'ai acheté tout récemment et qui me fait vibrer à peu près tous les matins depuis. Pour tout vous dire, ça faisait un petit moment que je n'utilisais plus que la Vice 3, toujours de chez Urban Decay. Hein. Je suis assez fan de la qualité de leurs produits, surtout pour les yeux. Je me maquillais toujours pareil depuis plusieurs mois et je vous avoue que j'ai eu envie de changer un petit peu. Et quoi de mieux pour ma part que de me tourner vers ce genre de palette, puisque au quotidien ce que je porte, c'est à peu près ce que je porte là. C'est vraiment des smoky, des couleurs assez foncées que j'aime bien fumer et dégrader tout au long de la paupière immobile du coup. Donc dans cette palette forcément j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux à la fois faire des smoky plutôt gris-bleu comme c'est ma passion depuis quelques années. Je peux aussi varier les plaisirs et puis utiliser les fards plutôt violets qu'il y a sur ce côté là. Et puis évidemment il y a de quoi faire aussi côté marron, côté brun, côté bronze, avec forcément le petit fard mat pour estomper tout ça qui va très bien. Une couleur un peu plus foncée, presque noire pour faire les ras de cils. Franchement j'ai tout ce qu'il faut. La qualité est au top. La pigmentation est super, ça s'estompe vachement bien comme d'habitude. J'ai pas des taches jusque là en rentrant chez moi le soir, donc je suis très contente de cette palette qui m'a permis de réapprécier le maquillage oculaire. Autre coup de cœur de ce mois-ci, et forcément il y en a quelques-uns qui vont être liés à ma visite outre-Manche, si je peux dire ça comme ça. J'ai forcément ramené un Lasting Perfection, c'est un concealer de chez Collection qui est un produit ultra connu sur la toile. Si vous avez l'habitude de regarder des hauls londoniens, vous savez absolument de quoi je parle. C'est peut-être le produit à ramener absolument lorsque vous traversez la Manche. C'est donc un anti-cerne ou un correcteur, ça c'est vous qui choisissez. Pour ma part j'en ai ramené plusieurs, donc j'ai deux teintes en ma possession. Celle que je vous présente aujourd'hui c'est la teinte numéro 2 et qui va donc me servir à camoufler tout ce qui est rougeur, notamment sur le contour du nez et sur la zone du menton. Toutes les imperfections ou les traces d'imperfections que je peux avoir par ici, c'est exactement la couleur de ma peau en ce moment et je trouve ce produit super pour ça. J'ai la teinte numéro 1 qui me sert également d'anti-cerne et voilà, c'est juste une merveille qui coûte je crois 4 livres. Donc un petit peu plus de 5 € chez Boots et également chez Superdrug, en sachant qu'il y a parfois des offres genre 2 pour 3 ou des choses comme ça. Il faut bien regarder un petit peu toutes les étiquettes et essayer de traduire tout ça dans votre tête. C'est vraiment une super affaire quand vous avez la chance d'aller jusqu'à Londres par exemple. Je l'ai déjà possédé il y a plusieurs années dans mes placards et je suis très contente de l'avoir retrouvé récemment. On passe maintenant aux produits soins et j'ai un produit coup de cœur à vous présenter, mais vraiment peut-être le plus gros coup de cœur de cette vidéo. C'est le sérum Révélation Jouvence de chez Théophile Berton. Ce produit-là m'a été envoyé par le site Octoly, que vous connaissez sûrement si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube. C'est donc un espèce de supermarché des youtubeuses sur lequel on vous propose de sélectionner des produits que vous aimeriez bien recevoir. Et je vous avoue que quand j'ai vu ça sur mon e-shop, mon sang n'a fait qu'un tour, c'est-à-dire que côté packaging, et pourtant c'est pas mon genre de craquer pour ce genre de conneries, côté packaging je trouve ça canon, le fait que ce soit un emballage carton, la police un peu sympa, les couleurs un petit peu nature, j'ai trouvé ça super. En plus le fait que ce soit des produits naturels, des huiles végétales, une marque française, moi j'ai craqué complètement pour la composition aussi de ce produit là et franchement à la réception du truc je suis pas déçue du tout. Ça a été un peu bizarre au début parce que c'est un produit très huileux en fait, la texture est hyper huileuse donc ça change complètement des derniers sérums que j'ai pu utiliser qui étaient plutôt aqueux. Là vraiment ça glisse sur la peau, vous avez largement de quoi descendre sur tout le décolleté. C'est hyper agréable, c'est hyper doux, hyper velouté. Au début j'avais un petit peu de mal à l'utiliser le matin parce que forcément il reste un petit film gras en fait sur la peau. Et puis finalement si vous faites 2-3 trucs, vous venez petit déjeuner et puis que vous retournez vous maquiller plus tard, ça a largement le temps de pénétrer dans votre peau. Et franchement je vois tout de suite la différence, j'ai une peau vachement plus lisse, notamment au niveau de mes irrégularités de rougeur ici. C'est flagrant, ça a été flagrant hyper rapidement. Et avec les semaines qui passent, je trouve que ça confirme un petit peu le bonheur que ce produit me procure.
Franchement c'est un produit super top d'une marque que je ne connaissais absolument pas. Je suis vraiment contente d'avoir l'occasion de découvrir des produits comme ça. C'est un super produit à une marque avec de jolies valeurs, donc je suis très contente d'avoir eu l'occasion de tester ça. Autre coup de cœur tout à fait récent, et évidemment je vais vous parler du gommage de chez Saint-Yves. C'est un gommage à l'abricot qui est peut-être le gommage le plus connu chez nos amis britanniques. Ça fait des années que j'en entends parler sur YouTube et évidemment quand je l'ai vu sur les rayons chez Boots, je n'ai pu que craquer. Alors il existe en plusieurs versions, moi j'ai pris la version pour les peaux sensibles, donc un gommage finalement assez doux. C'est vrai que les grains sont assez présents mais ils sont tout petits, donc c'est pas forcément hyper abrasif. Chez moi je peux l'utiliser même plusieurs fois par semaine, donc c'est pour vous donner un peu la cadence parce que chez moi c'est assez rare, hein. Quand je me permets un gommage par mois déjà c'est pas mal, donc celui-ci est vraiment super. Le rapport qualité-prix est top. Je ne connais pas les autres versions, je crois que j'ai ramené une version un petit peu plus costaud à ma soeur mais j'ai pas de retour de sa part. N'hésitez pas à me dire si vous le possédez et dans quelle version. Je suis super contente en fait, à chaque fois que j'ai un nouveau gommage je suis super contente parce que c'est vraiment un produit que j'adore, un type de produit que j'adore, et pour autant je peux pas en faire super souvent. Ce genre de truc ça me dure 2 ans hein, et c'est même pas une blague, donc je suis vraiment trop contente à chaque fois que j'ai un nouveau produit à tester de ce genre là. Ça me fait chaud au cœur et encore une fois ça coûte peut-être 5 livres je crois chez Boots, donc un super produit à petit prix, on est content. Dernier produit soin que j'ai à vous présenter aujourd'hui, on va se parler du baume à lèvres Cica Biafine, puisque si vous avez regardé ma dernière vidéo produit terminé je crois, qui a été postée au courant du mois de mars, j'ai terminé mon baume à lèvres de Sac qui était celui de chez Aven de la gamme Cold Cream que j'ai adoré par-dessus tout cet hiver. Ça fait plusieurs hivers d'ailleurs je l'utilise. Maintenant c'est un truc assez costaud et j'en ai pas forcément besoin tout au long de l'année, donc je me suis retournée vers celui de chez Cica Biafine qui est également un produit que j'utilise depuis bien longtemps. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos mais écoutez, le revoici, le revoilà. Pour moi c'est l'un des meilleurs baumes à lèvres en version stick, c'est-à-dire que sur ce genre de produit c'est assez difficile d'avoir quelque chose qui ne reste pas en surface de vos lèvres. La version stick en fait, contrairement à la version peau, permet pas forcément toujours au produit de bien pénétrer tout simplement, et celui-ci y arrive correctement, donc je trouve que c'est un super produit pour votre sac à main si jamais vous cherchez un baume à lèvres. Croyez-moi que celui-ci c'est un coup de cœur depuis des années, donc de temps en temps je vous fais une petite piqûre de rappel, j'espère que ça vous fait plaisir. On passe maintenant aux favoris random. Je vais évidemment commencer par la bouffe, hein, on n'est pas là pour rien. J'avais très envie de vous parler des barres de céréales de chez Action que je vous ai également présentées dans le haul de la dernière fois. Maintenant je les ai toutes bouffées et je suis allée chez Action cette semaine pour essayer d'en retrouver et puis de vous les montrer en vidéo. Et comme d'habitude leur rayon change d'une semaine à l'autre et je n'ai pas retrouvé ces trucs là, donc pour l'instant je suis dégoûtée, je n'ai pas de quoi vous les présenter, mais sachez que ça a été un grand favori de ce mois de mars. Du coup vous pouvez retrouver à quoi ça ressemble dans la vidéo du mois de février, mais si vous avez envie de savoir pourquoi je les ai surkiffés, c'est-à-dire que ce sont des barres de céréales avec des morceaux de fruits secs, mais vraiment des gros morceaux. Il y a presque plus de fruits secs que de céréales en elles-mêmes, donc c'est vraiment hyper costaud, ça vous cale vraiment pour un moment. Moi c'est typiquement le genre de truc que j'adore manger quand j'ai un creux, que ce soit en milieu de matinée, en milieu d'après-midi, et je trouve que c'est une belle alternative du coup pour éviter de manger trop de merde, donc si jamais vous les trouvez dans vos rayons de chez Action, foncez. Autre produit coup de cœur de ce mois-ci, question bouffe, ce sont les croques soja au curry et aux graines de pavot. Donc ça c'est la marque Céréales Bio, je crois que c'est la marque bio de chez Match, si je me trompe pas, corrigez-moi si c'est le cas. Je vous montre cette marque là aujourd'hui mais peu importe, j'ai également mangé les steaks de soja à l'indienne de chez Carrefour et ils étaient super bons aussi. Le principe justement, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est que pour moi le soja c'était un gros pâté de trucs bien gélatineux sous plastique et je trouvais ça franchement dégueulasse, ça donnait pas du tout envie. À chaque fois que je voyais ça chez mes potes et tout, j'avais pas du tout envie de manger ce genre de truc. Et là quand j'ai vu ça en magasin, bah ouais, franchement ça me parle un petit peu plus, surtout qu'il y a du curry. Alors moi vous le savez si vous avez vu la vidéo 50 choses sur moi, vous savez que moi le curry c'est un petit peu ma vie. Les graines de pavot c'est excellent aussi, c'est vraiment un truc hyper consistant, hyper protéiné qui permet de varier un petit peu les plaisirs et d'essayer de manger un petit peu moins de viande. Je n'arrête absolument pas la viande, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas j'aime beaucoup varier mon alimentation et ça me permet aussi de faire de chouettes découvertes, donc voilà ce que je voulais vous dire à ce propos là. Évidemment dans les favoris de ce mois-ci je vais intégrer des fringues et en tout cas des couleurs parce que pour moi c'est le printemps, pour pas mal d'entre vous aussi je pense. Donc la première chose que je voulais vous présenter c'était mon pantalon mauve de chez 1, 2, 3, encore une fois vous le verrez porté dans le haul du mois de février. Ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce dont je voulais absolument vous parler parce que c'est un petit peu la révélation pour moi, en fait c'est un pantalon 7/8e, donc c'est un pantalon qui pour la plupart des gens vont leur arriver mi-mollet, enfin j'exagère un petit peu mais en tout cas vraiment sur le haut de la cheville, et chez moi c'est juste la taille normale en fait, c'est à dire que je suis pas super petite en taille, je fais 1m70 hein, pour tout vous dire, donc c'est à peu près normal, voire normal plus, mais le problème c'est que j'ai les 3/4 de mon corps qui correspondent à mon buste. Donc au niveau des jambes je suis vraiment courte sur pattes, et au niveau des pantalons forcément c'est pas hyper pratique. Alors j'ai l'habitude de retrousser le bout, il n'y a pas de souci, hein, ça peut être aussi
une affaire de style. Maintenant j'aime bien aussi quand ça resserre sur la cheville, je trouve que justement ça allonge la silhouette et je peux pas faire ça moi avec les pantalons normaux. Donc la solution c'est d'utiliser des pantalons 7/8e et qui pour moi tombent parfaitement sur ma chaussure. Et donc voilà, c'est une grande révélation pour moi, je pense que je vais acheter plus que ça maintenant. Surtout que celui-ci m'avait coûté 18 € dans un magasin d'usine 1, 2, 3. Donc voilà, en plus couleur mauve ça change un petit peu. Le tout étant d'éviter de le mettre dans la machine avec les t-shirts blancs préférés de Loulou. Mais sinon on aime beaucoup, on aime beaucoup. Et dernier favori de ce mois-ci, c'est encore un favori coloré puisque c'est mon sac de chez Sabrina que j'ai depuis l'année dernière et que j'avais acheté encore une fois en magasin d'usine pour 60 € je crois. Donc rien que ça, je pense que c'est un favori. Je crois que c'est la version Besace Jeanne que vous pourrez voir sur leur site internet. Peut-être que ce coloris-là n'existe plus en ce moment, mais vous aurez en tout cas d'autres versions qui je trouve est vraiment hyper pratique. Déjà la bandoulière on aime beaucoup et puis en plus il y a des milliards de poches donc moi ça me fait rêver. Il y en a des petites, des grandes, des à fermeture, des sans fermeture, enfin vraiment j'ai une poche pour tout ce que je veux. J'ai été très contente de le ressortir récemment, en plus ça matche parfaitement avec toutes mes affaires un peu kaki, un peu grise, un peu camel que j'aime bien porter aussi en ce moment. Donc c'est top et j'étais forcément obligée de vous le mettre dans mes favoris puisque je n'ai porté que ça pour le mois de mars. Voilà pour mes favoris du mois les enfants, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être donné des idées de nouveaux produits ou bien de trucs à ressortir des placards. Parce que finalement il n'y a pas que des nouveaux trucs dans tout ce que je viens de vous raconter, il y a pas mal de trucs que je ressors aussi des placards pour en profiter pleinement dès que le printemps arrive. Dites-moi ce que vous avez adoré ce mois-ci, dites-moi comment s'est passé votre mois de mars, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses pour le mois d'avril et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. I got a lump in my throat 'cause you're singing the words.